Comment sortir, comment rebondir après un échec. Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble comment c'est possible de se relever d'un échec de manière un peu plus rapide et en fait aussi comprendre tout le fonctionnement qu'il y a derrière l'échec chez un hypersensible. Avant de poursuivre, n'oubliez pas, sous la description de la vidéo, je vous mets le lien qui vous emmène directement vers le sondage, spécialement pour vous, pour connaître vos problématiques personnelles. Hello, je suis Déborah Chapelle, votre coach multipotentiel émotionnel depuis 2018, pour faire de votre hypersensibilité votre plus grand pouvoir. Je crois qu'il est vraiment important d'apprendre pour chaque hypersensible à sortir de l'échec et comment justement en ressortir un peu plus fort et peut-être de manière un peu plus rapide. Parce qu'on a tendance, quand on sort de l'échec, enfin quand on vit un échec en tant qu'hypersensible, de culpabiliser très longtemps et de rester assez régulièrement, parce que ça nous arrange quand même un petit peu, dans notre zone de confort qui est totalement inconfortable, et du coup de procrastiner. Ce qui est important et que vous devez surtout accueillir et accepter, c'est justement à chaque échec, ça va forcément toucher votre estime de vous-même et votre manque de confiance en vous. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas confiance en vous ou que vous n'avez pas d'estime de vous-même. Ça veut simplement dire que cet échec-là vous a fait mal parce que ça vous tenait à cœur. Et ça, c'est important de l'accueillir et de l'accepter. Pourquoi? Si vous n'acceptez pas ce sentiment-là, donc le fait que ça touche votre ego, ça touche votre confiance en vous, ça touche votre estime de vous-même, en fait, vous n'allez jamais pouvoir passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire que vous n'allez jamais réussir à sortir justement de l'échec et à rebondir, en quelque sorte. Parce que l'échec, c'est normal, ça fait partie de la vie. Vous ne pourrez jamais avoir un chemin tout tracé. Sans encombre, ça n'existe pas. Je vous le dis tout de suite, ça n'existe pas. Disneyland, c'est du fake, ça n'existe pas. Voilà. Donc vous allez vous planter, comme tout le monde. Après, l'idée c'est, une fois que vous vous plantez, le fait d'accepter ça, le fait de comprendre aussi que ça va venir toucher votre ego, votre estime de vous-même, votre manque de confiance en vous, ça va tout simplement vous aider à aller travailler sur qu'est-ce qui a touché sur votre confiance en vous. Je vous explique. Moi, quand on vient me voir et qu'on me dit « Non mais moi, Deb, en fait, le problème, c'est que je n'ai pas confiance en moi. » La première chose, à chaque fois que je dis, c'est « Mais, c'est-à-dire, t'as pas confiance en toi. Explique-moi, je comprends pas. Dans quel domaine exactement tu n'as pas confiance en toi ?» En fait, tu vois, c'est plus dans mes domaines avec les relations avec les autres. Ah, d'accord, ok, mais t'as confiance en toi dans, je sais pas moi, dans par exemple ton domaine professionnel. Bah oui. Ah ok, donc tu as quand même confiance en toi. C'est juste que dans un domaine en particulier, t'as un peu de manque de confiance en toi parce que t'es allé en échec, t'as été déçu, etc., etc., etc. Et ça, en fait, déjà, ça fait toute la différence. La manière dont vous parlez de vous, dont vous exprimez votre ressenti, ça, c'est la première chose sur laquelle vous devez travailler. Parce qu'en fait, vous êtes en train de conscientiser concrètement qu'est-ce qui se passe et votre cerveau, en plus, connecte avec ça. C'est-à-dire que quand vous dites, en fait, j'ai confiance en moi, mais dans cette situation précise et avec ce genre de type de relation, j'avoue, je perds mes moyens, je n'ai pas confiance en moi. C'est pas la même chose. Le message que vous envoyez à votre cerveau et le message que vous envoyez au reste du monde qui vous écoute n'est pas du tout la même chose. Donc prendre conscience de ça, comment sortir de l'échec, comment rebondir après un échec, c'est déjà accepter et accueillir le fait que l'échec va toucher effectivement votre estime de vous-même et votre confiance en vous, mais sur un domaine en particulier. Je sais que cette vidéo te plaît, j'en suis même certaine, et que jusque-là, le discours t'a vraiment plu. Donc je te propose de liker la vidéo et surtout de la partager un maximum. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Le deuxième point super important pour pouvoir apprendre à rebondir après un échec, c'est tout simplement analyser cet échec. Analysez-moi cet échec, bordel de Dieu. C'est super important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En tant qu'hypersensible, je vais vous demander, pour une fois, de laisser complètement de côté votre émotion. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'échec, machin, vous êtes triste, peu importe la situation que vous prenez, je veux que vous mettiez de côté l'émotion. L'émotionnel, vous me le bâchez, vous me le mettez de côté. En gros, vous regardez votre échec en face. Et ça va vous demander, en gros, d'analyser votre échec. Alors là, je sais, forcément, il y a quelqu'un, forcément, vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais moi, je peux pas, machin, parce que ça m'est déjà arrivé de le faire et en fait, je réussis pas. » C'est pas vrai. Si tu ne réussis pas, ça veut dire que tu n'as pas réussi à mettre de côté ton émotion. Et c'est ok, parce que franchement, c'est vraiment pas simple à faire.
Donc comment faire en gros pour mettre de côté ces émotions? Déjà ça peut pas se faire du jour au lendemain, c'est pas possible. Il y a une première étape à faire, c'est tout simplement quand face à un échec, voilà, ton sommet de l'Himalaya s'est complètement écroulé, tu es complètement dégoûté, triste, déjà c'est accepter cette tristesse et l'accueillir pour pouvoir en fait derrière l'exprimer. Mais le fait de l'accepter, de l'accueillir, ça peut prendre du temps. Alors ça va pas te prendre 6 mois, c'est pas le but, mais vraiment sois bienveillante envers chaque émotion désagréable que tu peux ressentir. Donc accueille ça, accepte ça. Et une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir l'exprimer. Pour ça, je t'invite vraiment à regarder ma vidéo sur les 4 émotions désagréables que je mets juste au-dessus, parce que ça va te permettre justement de comprendre voilà, quelles sont ces émotions de base et comment les exprimer. Pourquoi analyser l'échec va te permettre de rebondir? C'est parce que tout simplement, le fait de l'avoir analysé, ça va te permettre d'être authentique et de parler entre guillemets vrai, c'est-à-dire que d'être authentique envers toi-même, de te regarder dans une glace et de dire alors en fait, si je me suis plantée, c'est parce que peut-être que j'ai pas mis ça en place, peut-être que je me suis pas assez écoutée, peut-être que ceci, peut-être que cela. En gros, tu vas être beaucoup plus vrai envers toi-même, beaucoup plus loyal envers toi-même, très authentique envers toi-même. Et là maintenant, j'ai envie de te poser une question et je veux que tu me répondes en commentaire. Après, peu importe l'échec que tu as vécu, voilà, j'aimerais savoir, après un échec, quels ont été les enseignements appris? Qu'as-tu appris? Sur toi, sur les autres, peu importe, je m'en fous. Je veux que tu mettes un maximum en commentaire. Qu'est-ce que tu as appris après un échec? Pour aller plus loin, je te mets la vidéo juste au-dessus que j'ai fait il y a quelques semaines sur justement la raison unique pour laquelle l'hypersensible ne supporte pas l'échec. Donc comment rebondir après un échec, comment sortir de l'échec? Là-dessus, j'ai envie de te parler de Sophie. En fait, Sophie, c'était une de mes coachées qui en fait après, elle était en études de droit et au bout de la 2e année, en fait, elle s'est plantée. Elle vraiment gros échec et du coup, elle a décidé en fait de se faire coacher, que je l'accompagne pour voilà connaître un peu son futur projet professionnel. En fait, l'idée, c'était vraiment de construire son projet professionnel, de trouver sa voie, de choisir un parcours professionnel qui lui ressemble vraiment. Et en fait, après avoir analysé voilà sur des séances, on est allé chercher forcément, vous savez, hein, les valeurs, les besoins, comment elle communiquait, quels étaient aussi les échecs qu'elle avait vécus, comment elle l'avait vécu, pourquoi est-ce qu'elle l'avait vécu. On avait vraiment analysé, on avait vraiment fait un travail bien profond sur cet échec d'école de droit, d'école de droit, parce que c'était quelque chose qu'elle avait mis dans sa tête pendant des années et au bout de la 2e année, se dire qu'elle se plante lamentablement, c'était difficile pour elle. Et avec le travail, en fait, elle s'est aperçue que elle était très attirée par les sciences humaines, par tout ce qui était aussi au niveau de l'associatif. Donc on a vraiment, c'était vraiment quelque chose qui est bien ressorti chez elle. Et du coup, ça a permis en fait tout simplement de choisir son parcours professionnel et de rentrer dans un DUT de sciences humaines. Donc si comme Sophie, vous aussi, vous avez envie de comprendre votre échec, vous aussi vous avez envie que justement ce sentiment de répétition d'échec face à le même style de situation s'arrête, si vous avez envie que je vous accompagne tout simplement à rebondir après vos échecs, à trouver votre voie et à trouver votre pouvoir d'hypersensible, je vous mets le sondage en commentaire. N'hésitez vraiment pas à y répondre. Cette question très courte. Et là-dessus, en fait, je pourrais connaître vraiment vos problématiques personnelles. Ensemble, on ira encore plus loin. Et moi, je vous garantis d'une seule chose, c'est que après mon accompagnement, vous serez vraiment aligné. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le like, l'abonnement, le suivi sur mes différents réseaux sociaux. Et si jamais vous avez envie de challenger vos émotions, n'oubliez pas de rejoindre le groupe Emo Challenger sur Facebook. À très bientôt. Ciao.